Down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. How'd you do it this time? Don't know where it all goes, leaving me behind. Can you take a step back? Tired of playing catch up. Would it really hurt? Et c'est parti. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la gestion de votre bilan pédagogique et financier dans FormDev. Alors, pendant la présentation, je vous propose de couper vos micros parce que vous êtes 80 et quelques pour l'instant. Nous avons prévu d'enregistrer ce webinaire pour vous envoyer le replay. Et nous avons notre équipe de choc FormDev qui est connectée au chat de FormLive, parce qu'en fait, vous êtes connecté à FormLive, qui est l'outil de gestion pédagogique de vos salles virtuelles. Et nous avons donc Olivier et Ludo qui sont là pour répondre en live à vos questions dans le chat. Au programme de ce webinaire, nous allons commencer par vous expliquer comment configurer les éléments incontournables dans l'application. C'est-à-dire que dans votre quotidien, eh bien, vous allez saisir des choses dans FormDev. Eh bien, ces éléments, vous allez découvrir qu'ils vont alimenter votre BPF. Nous allons ensuite contrôler la cohérence avant l'édition de votre BPF, puis nous allons générer votre bilan pédagogique et financier. Et s'il reste des questions à la fin de ce webinaire, vous pourrez les poser. Alors, bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions pendant toute la présentation de ce webinaire. Alors, c'est pas tout, on vous offre en plus la possibilité, grâce à ce suivi de webinaire, d'obtenir une micro-certification FormDev. Donc, ce qui veut dire qu'à la fin de ce webinaire, nous allons vous envoyer un quiz. Vous allez prendre le temps de répondre à ce quiz. Et si, et j'en suis persuadé, tout va bien se passer, nous allons pouvoir vous envoyer une micro-certification. Donc, bien sûr, il y a un intérêt pour vous dans le cadre de la gestion en permanence de vos compétences. Et en plus, vous l'aurez compris, nous allons travailler avec cette micro-certification autour du critère 22 de votre certification Calliope. Donc, pour participer à ce quiz, eh bien, je devrais prouver de votre présence. Dans la salle virtuelle FormLive, vous avez un bouton qui est situé en haut à droite de votre écran. Il vous suffit simplement de cliquer dessus et vous allez pouvoir comme ça prouver de votre présence dans ce webinaire. Allez, je vous laisse regarder et procéder à cette signature. On continue. Et donc, nous allons commencer à travailler sur les bases d'un BPF en toute conformité dans FormDev. Donc, afin de pouvoir éditer votre BPF, il y a différents éléments de configuration qui sont importants. La première, c'est votre catalogue formation. Donc, dans votre catalogue formation, vous allez intégrer vos programmes de formation. Et FormDev va pouvoir vous indiquer tout ce qui est obligatoire pour avoir une validation de votre BPF sur le catalogue. Donc, nous parlons de la nature de la formation, des objectifs et de la spécialité. Nous verrons ça tout à l'heure. Également, il y a une conformité au niveau de vos formateurs. Quand vous intégrez un formateur dans une base de données, eh bien, il va falloir typer ce formateur. Donc, il y a des rubriques, formateur en CDD, en CDI ou personne extérieure. Et donc, il y a une importance de ce typage pour pouvoir générer la conformité de votre BPF. Ensuite,
il faut que vos sessions de formation soient conformes. C'est-à-dire que quand vous allez créer vos sessions, et ça, finalement, c'est votre quotidien, il y a des éléments incontournables. L'intégration des participants, le typage de leur financement au niveau du BPF, notamment. Donc, en fait, tout ça est nécessaire pour alimenter votre bilan pédagogique et financier. Également, quand vous allez inscrire votre participant, vous devrez, et ça, Formdev vous le propose à chaque inscription, indiquer la source de financement qui est la source importante qui va permettre de typer le nombre d'heures et le chiffre d'affaires dans votre BPF. Et pour terminer, il y a la gestion des heures de présence. C'est-à-dire que dans votre BPF, vous savez bien que vous allez indiquer le nombre d'heures de formation de chaque apprenant réparti par typologie de financement et par statut du programme de formation. Eh bien, le nombre d'heures de présence validé est quelque chose qui va permettre de calculer automatiquement votre BPF. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller voir dans Formdev quels sont ces fameux éléments incontournables pour pouvoir calculer votre BPF. Donc, je vais maintenant vous afficher Formdev. Donc, nous avons, dans un premier temps, évoqué la notion de programme. Donc, les programmes de formation sont situés dans le menu catalogue de votre application. Donc, si je me positionne sur un programme de formation, donc là, vous connaissez très bien cette fonctionnalité, vous avez ici des informations qui sont primordiales, notamment la spécialité de la formation, les objectifs de la formation et la nature de la formation. Donc, de toute façon, si vous créez un nouveau programme dans Formdev et que vous ne saisissez pas ces informations, Formdev refusera de valider ce nouveau programme de formation. Donc, logiquement, pour la partie programme, il n'y a pas de problème que vous pourrez rencontrer à la génération de votre programme de formation. Donc ça, c'est la première chose. Donc je répète, catalogue, édition des programmes et saisie à minima des informations de la spécialité, des objectifs et de la nature. Le deuxième élément était la nature de votre relation avec vos intervenants. Donc là, vos intervenants, ils sont saisis dans Formdev au niveau des ressources. Et donc, sur chacun de vos intervenants, vous avez ici la possibilité de saisir le type d'intervenant. Donc là, vous voyez ici que nous avons la liste qui nous est imposée par le ministère du Travail entre travailleurs indépendants, salariés sous CDD, CDI, les formateurs occasionnels, les bénévoles ou les personnes extérieures. Alors sur ce thème, j'ai remarqué régulièrement des clients qui ne saisissent pas correctement. À savoir que, ça c'est très important, la notion de travailleur indépendant et de gérant non salarié est une notion qui est pour vos propres dirigeants. C'est-à-dire que si votre dirigeant ou des personnes qui ne sont pas salariés mais rattachés à votre entreprise, il faudra typer ces personnes en travailleurs indépendants. Souvent, le problème, c'est que, enfin, en tout cas ce que j'ai rencontré, c'est que quand vous avez des sous-traitants qui sont indépendants ou non salariés, eh bien, j'ai pu remarquer que vous les typiez travailleurs indépendants. Alors ça, il ne faut pas le faire. Parce que là, on est bien d'accord que le travailleur indépendant ou le gérant non salarié, c'est quelqu'un rattaché à votre entreprise. Donc, si vos sous-traitants sont indépendants, non salariés, TNS, ou s'ils sont salariés de leur propre entreprise, il faudra toujours et obligatoirement typer ces personnes en personnes extérieures à votre organisme de formation. Donc là, faites attention à ça parce que dans
la répartition des nombres d'heures formateurs par statut, eh bien, il peut y avoir un problème à l'édition de votre BPF. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est l'organisation de vos sessions de formation. Donc, dans vos sessions de formation, vous avez inscrit des participants. Et donc, au niveau de l'inscription, il est obligatoire de saisir le statut du type de financement de chacun de vos participants. Donc ça, vous le voyez avec le step qui vous permet d'inscrire des participants. Et au final, il faut absolument que la partie BPF soit complétée. Donc, même principe, ça, ce sont des rubriques que vous connaissez très bien, qui arrivent du ministère du Travail. Donc, il faut bien typer cette notion de financement pour chacun de vos participants. Avec bien sûr la possibilité pour tout ce que vous créez en dehors du cadre de la formation, de cliquer sur participants hors BPF qui n'alimenteront pas donc cette inscription dans le cadre de vos créations de sessions de formation, conférences ou autres. Donc, on fait bien attention de typer chaque financement dès que vous inscrivez un participant. Et donc la quatrième chose importante, ça va être la validation donc de la présence. Donc vous savez que l'État souhaite calculer l'activité de tous les organismes de formation et pour ce faire, il vous demande d'avoir le nombre d'heures réalisées par vos stagiaires. Donc vous allez pouvoir, depuis FormDev, faire signer de manière électronique les émargements. Et donc, dans ce cas, eh bien, toutes les heures de présence seront alimentées. Ou alors, si vous faites signer de manière papier les émargements, il ne faut pas oublier de valider la présence de vos participants. Donc là, il y a bien évidemment un intérêt pour le calcul de votre BPF, mais le nombre d'heures de présence est aussi important dans le cadre de la génération de vos documents de post-formation, notamment vos attestations de fin de formation, et ensuite la génération automatique de vos factures au vu du nombre d'heures de présence de chacun de vos participants. Donc, bien contrôler que vos heures de présence sont bien validées pour tous les modules de formation de vos sessions de formation sur votre exercice comptable. Allez, je reprends maintenant mon diaporama et nous allons pouvoir passer à la création de votre BPF après avoir fait tous ces contrôles. Mais vous allez voir que même si vous n'avez pas fait tous ces contrôles, FormDev va vous alerter à la génération de votre BPF. Donc, pour créer votre BPF, il va falloir vous rendre dans le menu pilotage de FormDev. Ensuite, vous allez ajouter un BPF et vous allez indiquer les dates de votre dernier exercice comptable clos. Puis, vous allez pouvoir générer votre BPF et si tout ce qu'on a vu juste avant, eh bien, il reste des incohérences, FormDev va vous en informer. Vous allez donc lever les incohérences sur votre exercice comptable. Et ensuite, il y a une information que nous n'avons pas dans FormDev, qui est le cadre D. Ce cadre D, c'est en fait vos charges. Donc dans FormDev, on est capable de gérer d'un point de vue gestion vos marges bénéficiaires, mais nous ne sommes pas un outil de comptabilité lié à vos charges. Donc ça veut dire que ce sera votre expert comptable qui va calculer votre charge en lien
avec votre activité de formation et du coup, vous allez pouvoir saisir ces charges dans le cadre de votre BPF FormDev. Une fois que vous aurez fait les éventuels levées d'incohérences et saisi ces infos, vous allez pouvoir valider votre BPF et vous connecter à votre application Mars pour pouvoir saisir les informations. Je voulais vous amener quand même une petite précision concernant eh bien, le calcul de vos produits. Nous avons beaucoup de questions au support sur ce sujet. Donc, vous savez que les produits sont la masse de chiffre d'affaires que vous avez géré dans le cadre de votre année, donc votre année comptable. Souvent, on me dit que ben, c'est le chiffre d'affaires qui est facturé, le chiffre d'affaires qui est encaissé. Eh bien, c'est pas ça. Parce que l'État veut contrôler l'activité réelle et le chiffre d'affaires réalisé sur une période par les organismes de formation. Donc finalement, eh bien, nous calculons dans FormDev le chiffre d'affaires qui a été conventionné. C'est-à-dire que quand vous inscrivez un participant, eh bien, vous allez indiquer un montant de chiffre d'affaires. Ensuite, en fonction donc de chaque inscription, il y aura un certain nombre d'heures à réaliser. Eh bien, pour calculer les données que nous allons afficher dans votre bilan pédagogique et financier, nous allons prendre ce chiffre d'affaires conventionné, nous allons le diviser par le nombre d'heures de chacun des stagiaires conventionnés, ce qui finalement nous donnera le taux horaire de votre formation. Et ensuite, sur les dates indiquées dans votre génération de BPF, donc votre exercice comptable, nous allons multiplier le nombre d'heures réalisées, donc le nombre d'heures de présence, fois le taux horaire sur votre exercice comptable. Donc, même si vous effectuez des factures d'une prestation entre la fin de l'exercice et un nouvel exercice, eh bien, c'est pas grave. Nous allons tout de même comptabiliser toutes les heures réalisées fois le taux horaire de chacun des participants sur votre période d'exercice comptable. Donc, c'est comme ça que nous calculons le premier cadre des produits dans votre bilan pédagogique et financier. Donc, cette notion s'appelle le chiffre d'affaires réalisé. Chiffre d'affaires divisé par nombre d'heures multiplié par le nombre d'heures de présence sur votre exercice comptable. Allez, on continue et je vais maintenant pouvoir vous présenter la génération de votre BPF dans FormDev. Allez, donc la génération de votre BPF, elle est dans le menu pilotage de votre FormDev. Dans ce menu, vous avez le premier bloc sur la gauche de votre écran qui est la génération de votre bilan pédagogique et financier. Donc, nous allons cliquer sur ce bouton « Éditer le BPF ». Là, vous allez retrouver l'historique de tous les BPF que vous avez générés depuis FormDev, depuis que vous nous accompagnez dans cette expérience. Alors, pour créer mon nouveau BPF, eh bien, je vais cliquer sur le bouton qui est en haut à droite de mon écran. Donc, créer un BPF. Sur la partie gauche, nous allons paramétrer l'initialisation de votre BPF. Donc là, vous pouvez donner un intitulé. Par exemple, l'intitulé, je vais noter 2025. Si vous êtes avec un abonnement multi-société, il faudra
sélectionner la société pour laquelle vous voulez générer votre BPF. Pour ceux qui sont en monosociété, vous n'aurez pas cet affichage et directement, vous allez pouvoir saisir les dates de votre dernier exercice comptable clos. Donc là, on imagine que c'est sur l'année civile de 2025. Je vais ensuite générer mon BPF. Donc là, FormDev a initialisé toutes les données et donc nous allons avoir finalement déjà des informations qui sont saisies dans chaque case alimentant le BPF. Mais là, nous pouvons nous rendre compte que nous avons un message indiqué dans une bannière en haut de votre écran qui vous invite à gérer les incohérences. Donc nous avons 4 apprenants dont il reste des informations à compléter et nous avons 14 modules de formation dans lesquels il manque de l'info, à savoir est-ce que la personne était présente au module ou les personnes présentes au module ou est-ce qu'elles ont été cochées comme absentes. Donc, pour lever ces incohérences, eh bien, il me suffit simplement de cliquer sur chacun des boutons. Donc, inscription apprenant à compléter, je clique dessus. Et donc là, vous voyez que FormDev, sans sortir de l'écran BPF, va vous afficher les problématiques. Donc l'idée, eh bien, ça va être directement depuis cet écran de lever les incohérences. Donc, par exemple, je vais prendre le cas d'Oscar. Je vais ensuite aller cliquer sur BPF. Et là, on voit bien que cette personne, dans le cadre de son dossier 632, eh bien, n'a pas de type de financement. Donc, je vais aller maintenant saisir le type de financement et je sauvegarde. Donc là, vous voyez, on voit que tout est renseigné et donc cette ligne-là a disparu parce qu'elle est réglée. Et donc, je renseigne ensuite chacune des lignes qui ont des problématiques pour faire en sorte que je n'ai plus eh bien, d'inscription apprenant à compléter. Il en va de même pour les modules à émarger, où là, pareil, j'ai des heures qui n'ont pas été validées. Je ne sors pas de cet écran et je vais pouvoir ensuite aller valider. Alors, incohérence, pardon. Module à émarger, c'est bien ici. Et là, je vais aller sur chacun des modules et indiquer, par exemple, que cette personne était présente. Et je continue mes saisies. Excusez-moi, on est vraiment en live, là, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai réglé tous mes problèmes. Donc là, je ne l'ai pas fait pour tous ces modules-là. Et du coup, je vais avoir mon bilan pédagogique qui est affiché. Et nous voyons que nous avons toutes les données qui sont là. Alors, pour chacune des données, vous avez ici la possibilité de pouvoir vérifier encore plus, même si je vous assure que ces données sont conformes à votre activité. Mais si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous avez au bout de chaque ligne la possibilité de cliquer sur ce bouton pour afficher les données qui sont prises en compte pour calculer cette donnée. Donc là, nous avons ici sur le C.1 une personne qui a effectué dans le cadre des produits provenant des entreprises pour la formation de leurs salariés, une formation. Donc en fait, partout, vous avez des boutons qui vont vous permettre de contrôler cette activité. Ensuite, si vous voulez vérifier exactement à quoi correspond le calcul de cette ligne, au bout de chaque ligne, vous avez un petit bouton I qui vous permet d'avoir l'info sur les données qui sont calculées pour cette ligne.
Ensuite, une fois que vous avez éventuellement regardé vos chiffres et effectué, donc tous les réglages qui vous permettent de d'avoir alimenté votre BPF, il vous suffira de vous connecter à MAF. Donc là, je génère mon BPF et ensuite, je vais avoir mon BPF qui va être enregistré. Une fois que j'ai enregistré mes valeurs, donc là, ces données sont comptabilisées dans Formdel. On vous a affiché ici le lien de connexion vers votre espace MAF. Donc là, vous vous connectez à mon activité formation, utilisateur mot de passe, puis vous allez pouvoir copier, coller vos valeurs pour répondre à vos exigences réglementaires. Donc, encore une petite astuce ou une petite aide qu'on vous donne. En face de chaque ligne, vous avez un bouton pour copier la valeur. Donc, cette valeur a été copiée dans votre, sur votre ordinateur et vous, allez ensuite la coller sur votre espace. Alors ça, c'est important de valider et d'enregistrer votre BPF et je pense aussi à Calliope. C'est-à-dire que quand votre auditeur, va venir, donc, effectuer, un audit de surveillance ou de renouvellement, eh bien, il va vous demander d'afficher votre BPF. Donc là, vous pourrez directement lui montrer les informations depuis votre accès Formdel. Là, il dira: «OK, j'ai vu que vous aviez des formateurs en sous-traitance, ou autre». Donc là, il pourra directement, regarder les infos. Mais si votre certificateur vous demande, eh bien, de lui envoyer votre dernier BPF pour calculer comment va se passer l'audit en fonction de ce que vous réalisez. Vous avez également la possibilité d'imprimer votre bilan pédagogique et financier et d'envoyer directement ce document à votre certificateur. Donc voilà comment simplement nous allons pouvoir générer votre bilan pédagogique et financier. Donc là, cela fait, 1/2 heure que je présente ça, mais je suis persuadé que vous, quand vous allez le générer, parce que la date approche, hein, on est, affamés, donc il vous reste 1 mois pour le générer. Vous mettrez, quelques secondes, pour générer, les données de votre bilan pédagogique et financier. Donc j'enregistre mon bilan et mon bilan est donc saisi dans, mon, roadmap de bilan pédagogique de Formel. Alors ce que je vais vous montrer maintenant, c'est, un résumé de ce que l'on vient de se dire. Alors, je vous rappelle que pour obtenir un bilan pédagogique conforme, il faut que votre configuration soit conforme. Donc votre catalogue formation, nous l'avons vu, spécialité, objectif, nature. Et que votre base de données de formateur soit aussi conforme par rapport au type de statut. Personne salariée, personne extérieure. Ensuite, il faut que vos sessions soient conformes. Ajout, évidemment, de formateurs dans l'agenda, mais ça, de toute façon, c'est obligatoire pour que vous puissiez communiquer avec eux. Et création de l'agenda. Donc là, avec vos sessions conformes niveau formateur, on pourra, grâce à ça, calculer le nombre d'heures d'intervention sur votre période d'exercice comptable. Ensuite, inscription de vos apprenants conformes, à savoir le chiffre d'affaires que vous avez attribué à chacun de vos participants et le typage du BPF, exemple, produits provenant des entreprises pour la formation des salariés. Et pour terminer, une validation des présences qui soit conforme, à savoir que pour chacun
de vos modules de formation sur la période de votre dernier exercice comptable, il faudra obligatoirement avoir dit si la personne est présente, si elle est présente partiellement ou si elle est absente. Et donc, tout ça qui finalement est votre quotidien. C'est-à-dire que quand vous avez une personne absente, vous attendez pas 6 mois pour dire à Formdev qu'elle est absente. Parce que votre facture ne sera pas conforme, votre attestation de formation ne sera pas conforme. Donc finalement, en fait, votre quotidien, il est là. Et je suis persuadé que quand vous allez, tout à l'heure ou d'ici en tout cas fin mai, générer votre BPF dans votre Formdev, je suis presque sûr que tous les voyants rouges qui étaient affichés dans le cadre de ma démonstration, vous, ça sera globalement vert et vous n'en aurez pas. Vous n'aurez plus qu'à appuyer sur le bouton générer votre BPF et ensuite le copier-coller dans votre compte MAF. Voilà ce que j'allais vous dire sur la présentation de la génération de votre BPF dans Formdev. Je vois qu'il y a eu pas mal de discussions. Alors, j'ai pas J'ai trop deux regardé. questions, Jérôme, que j'ai pas su répondre. Allez, Olivier, je t'écoute. Première question, quand c'est un jury, est-ce qu'on le rentre comme formateur et dans ce cas-là, est-ce qu'on le type le personnel extérieur? Alors, il faut savoir si la notion de jury est incluse dans le cadre de votre plan de formation. C'est-à-dire, est-ce que dans les heures de votre formation, il est prévu les séances d'épreuves à la fin qui sont tracées en nombre d'heures. Ok. Donc souvent, il y a deux cas. Soit il y a des sessions d'examen et là qui sont en dehors du parcours de formation. Donc là, ça n'apparaît pas, en tout cas au vu de ma connaissance du métier dans le cadre de la formation professionnelle. Et pour moi, ils ne sont pas intégrés au BPF. Ou alors, ça fait partie intégrante du parcours de formation. Et là, on peut intégrer les jurys en personne extérieure. Mais il faut derrière qu'il y ait signature de l'émargement. Il faut qu'il y ait dans votre programme de formation le système de validation qui précise qu'il y a des jurys, etc. Donc là, c'est voilà, l'appréciation, elle est pas, enfin, elle n'est pas entièrement claire. Je ne suis pas extrêmement binaire sur la réponse que je viens de vous donner. C'était la Et l'autre question question, 1. Olivier? Deuxième question, si on a perdu ses codes MAF, est-ce qu'on peut recréer un compte ou pas? Alors là, c'est une très bonne question. Je, alors, je suis Il faut que tu répondes parce que j'ai mis que j'allais te poser la question parce que je ne le savais pas. Donc, sois bon. Bah, merci Olivier pour, pour tout ça. En fait, je pense que non. Je pense que vous avez votre NDA et votre SIRET qui est affecté à votre compte MAF. Donc, je pense qu'il faut, il faut pas créer un nouveau compte parce que sinon, ça sera. Ils vont vous dire qu'il y a un problème, à mon avis. Il faut contacter le ministère pour récupérer votre compte connecté à votre NDA, je pense. C'est Mais ce que, pareil, c'est ce hein, que ça Florian, m'est c'est ce que jamais arrivé. Florian, c'est ce que Florian répond. Florian, Ah ben voilà. Merci Florian. qui dit, je pense que la personne qui a perdu ses codes doit pouvoir les retrouver auprès des autorités. Oui, je pense que, enfin, je suis même sûr, parce qu'à mon avis, si vous recréez un compte sur MAF avec, en indiquant votre SIRET et votre NDA, il va vous dire il y a un compte existant. J'en suis sûr. Enfin, à peu près sûr. Après, je te laisse répondre à la question de Agnès concernant le fait qu'elle ne sache pas en début de convention comment on va être financé la formation. Oui. Alors en fait, quand on ne sait pas, on va typer par défaut. En gros, moi, ça m'arrive tous les jours. Je bosse avec vous parce que je vous forme à FormDev. Et donc, du coup, je fais des conventions de formation avec vous. Sauf que quand on discute, on ne sait pas encore s'il va y avoir une prise en charge ou autre. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que pour vos formations et vos conventions avec des entreprises, je vous conseille par défaut de typer produits provenant des entreprises. Si votre client
vous envoie un accord de financement d'un OPCO, à ce moment-là, on va intégrer le nouveau financeur dans votre dossier de convention. Donc, on va dire que l'OPCO prend en charge la formation et à ce moment-là, on changera le type de financement sur le participant ou les participants. D'ailleurs, vous savez que dans FormDev, si vous êtes dans une session de formation, il y a tous vos participants et en un clic, vous allez pouvoir modifier le typage de BPF. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que je vous apprends, mais sachez qu'on peut modifier très facilement sur une liste complète le typage du BPF sans être obligé de le faire stagiaire par stagiaire. Une autre question de Mélanie qui demande quand le statut de l'apprenant change en cours de formation. Par exemple, il est salarié au moment du début de la formation et il devient apprenti. Comment le type? Alors, pour moi, il va y avoir une rupture de parcours. C'est-à-dire que la personne, au début, a un statut de salarié, il y a une rupture, elle devient apprentie. Donc pour moi, et pareil, j'aimerais parler et inviter la DRITS à nos réunions FormDev, mais pour moi, on va arrêter le premier contrat à une date que dans FormDev, on appelle une sortie anticipée. C'est-à-dire que la personne, on va dire, ce contrat-là salarié, il s'arrête. Donc la convention qui gère ce contrat salarié s'arrête. Et là, on passe en apprentissage. Et donc, du coup, on va recréer un contrat d'apprentissage dans FormDev. Donc, il y aura pour le BPF un nombre d'heures fois taux horaire au statut de salarié et après un nombre d'heures fois taux horaire pour la partie apprentissage. Sur Marjorie, nous formons des personnes qui sont TNS et je ne sais pas quoi choisir pour le type de financement, car ils Oui, financent bien avec leur entreprise pour le financement de la formation. absolument. Alors ça, c'est un gros sujet. Merci Marjorie. Où je me bats avec le ministère depuis au moins un an. Quand on a un TNS, donc ce TNS, deux possibilités. Il finance avec ses fonds propres de sa société, ou alors il fait une demande de prise en charge à son FAF. Or, dans le BPF, eh bien, on a deux possibilités pour ça. Enfin, on a une possibilité et une autre pas claire. La première possibilité, c'est produits provenant des entreprises pour la formation des salariés. Or, le TNS n'est pas salarié. Ou alors, on n'a qu'une autre possibilité, c'est produits provenant des organismes collecteurs pour les TNS. Et du coup, on n'a pas de ligne produits provenant des TNS pour leur propre formation. Et donc, je me bats depuis 6 mois avec l'État qui n'est pas capable d'amener une réponse. Même encore hier, j'ai encore relancé ce sujet hier et j'ai pas de réponse. Alors moi, perso, parce que chez vous, dans vos entreprises FormDev, enfin qui utilisent FormDev, bah, vous êtes souvent des TNS et je vous forme. Eh bien, moi, dans mon FormDev, si vous n'avez pas dit que vous faisiez une demande de prise en charge au FIFPL, AGCIF ou autre, AGFIS ou autre, eh bien, moi, je vous mets produits provenant des entreprises. Bon. Si vous me dites, j'ai fait une DPC au FIFPL, eh bien, je vous basculerai. Mais, alors, la finalité de tout ça, c'est, oui, j'ai passé 50 mails et je n'arrive toujours pas à avoir de réponse. Mais je me dis aussi, je ne suis pas persuadé que vous alliez manger des oranges demain matin en prison parce que vous aurez typé un TNS en produit provenant des entreprises ou en produit des FAF. Voilà. Mais j'aimerais vraiment avoir la réponse officielle, mais je pense qu'ils n'en ont pas. Et je me bats depuis le mois de novembre parce qu'il y a quelqu'un de Formel qui m'a vraiment posé la question formellement et je n'arrive pas à avoir la réponse. Il en reste, Olivier? Oui, oui, pas mal.
Anne-Sophie, donc moi je préfère poser des questions comme ça on répond à tout le monde, qui demande si quand on a clôturé, est-ce qu'on peut modifier les données? On peut modifier qu'à partir du moment où ça ne concerne que le BPF. Il ne faut pas que ça ait des conséquences sur les chiffres d'affaires. Donc vous ne pourrez pas modifier les heures, vous ne pourrez pas modifier les comment ça s'appelle, les factures, etc., le montant de la convention. Vous pourrez juste modifier les affectations. Et si vous avez besoin qu'on déclôture, on peut déclôturer, mais vraiment en faisant attention. Agnès, oui, si le financeur change, il faut réimprimer la convention parce que c'est plus le même financeur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il y a différentes structures au sein d'une même session de formation, du coup, on change si subrogation a posteriori un par un. Oui, donc ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans le cas d'un cofinancement entreprise plus OPCO, comment on type le financement? Alors ça, on type sur le financement principal. Parce qu'en fait, il y a une seule unité de stagiaires. Et vous savez qu'entre les produits et la répartition des stagiaires, eh bien, c'est une unité. Donc en fait, dans FormDev, vous allez indiquer quel est le financeur principal. Donc ça, on aura une unité de stagiaires et un typage de financement. Audrey qui nous demande comment on fait pour typer plusieurs stagiaires en même temps. Donc ça, c'est en sélectionnant dans participants. Vous les sélectionnez tous. Ensuite, dans action en masse, vous pourrez faire Sur masse. voilà. Florent qui demande ce que c'est un TNS, donc travailleur non salarié. Bah, il y en a qui avaient répondu. Il y en a qui disent merci, merci. Bien. Voilà. Valérie qui dit on met quoi la moitié chez moi sont des gérantes. Alors là, je comprends pas bien la question, Valérie. Bon, si Valérie veut ouvrir son micro et nous dire. Ok. On est bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Eh ben, c'est tout ce que j'ai. Alors, il faut arrêter parce qu'il y en a qui en créent, donc on va couper les mains. Alors après, n'hésitez pas à nous envoyer, à nous appeler, le support ou le commercial, on répondra s'il y a des questions un peu spécifiques ou Bien de, sûr, de faire des mails. absolument. Est-ce Voilà que ce je qu'on dois allait vous sortir, dire. est-ce que je dois sortir un BPF par formateur indépendant? Non, 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 non. Vous, Non. vous sortez le BPF pour vous. Le formateur, vous pouvez lui dire qu'il prenne FormDev pour apprendre l'abonnement au formateur indépendant. Et ce sera lui qui sortira son BPF. Mais c'est pas à vous de sortir le BPF pour votre formateur. En sous-traitance, ouais, absolument. Ouais, c'est à lui de le faire. Après, s'il n'a pas FormDev et il a tort, votre formateur, vous pouvez aussi, vous, depuis les tableaux de bord de pilotage, sortir les informations intervenants. Donc dans le menu pilotage tableau de bord, vous avez production et intervenant. Et là, sur une période, vous allez pouvoir dire qu'il a travaillé X heures pour vous. Donc ce qui est important pour lui, pour faire sa propre déclaration au niveau de son BPF. Mais conseillez-lui quand même de prendre FormDev, ça ira encore plus vite. Heu, donc voilà pour conclure, bah, votre quotidien que vous saisissez, normalement, vous en avez besoin, eh bien, ça vous amène avec FormDev un BPF en toute conformité et en 30 secondes, café compris. J'espère que vous avez passé un bon webinaire et que ça va vous aider avec notre cadeau de gestion. Maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on aime bien aussi les cadeaux chez FormDev. Et on vous a créé votre BPF en 30 secondes dans FormDev, alors que vous mettiez peut-être 3 semaines il y a quelque temps pour générer votre BPF. Eh bien, nous, on va vous demander que 30 secondes. Chez FormDev, on n'a qu'une envie, c'est de montrer aux nouveaux utilisateurs que votre expérience est positive avec FormDev. Donc, c'est ma demande de petit cadeau tout de suite, c'est de nous mettre un tout petit avis rapide et 30 secondes, grand maximum, sur notre compte Google. Donc, si FormDev vous plaît, si ce webinaire vous a plu, vous prenez votre téléphone, vous flashez mon QR code et vous nous mettez un petit avis. J'y répondrai personnellement
dès que je les aurai reçus. Ravi d'avoir présenté cette fonctionnalité FormDev et de vous permettre de gagner beaucoup de temps et de sécurisation pour la gestion de vos obligations réglementaires liées à votre activité de centre de formation. Merci. Le replay va vous être envoyé. Je vous rappelle que ce webinaire a été géré par FormLive. Pour ceux qui ne connaissent pas FormLive, c'est un outil entièrement intégré de gestion de vos salles virtuelles. Donc, grâce à FormLive, dès que ce webinaire sera terminé, vous allez recevoir un lien pour le revoir. Et en plus, on va monter une petite vidéo que nous mettrons dans la FormDev Academy. Donc, n'hésitez pas non plus à rejoindre notre chaîne YouTube où vous serez alerté en temps réel de tout ce qui se passe en termes de nouveautés chez FormDev. Donc, merci à tous pour votre participation. Nous allons, pour ceux qui le veulent, vous envoyer un quiz sur le BPF et je l'espère que vous allez réussir doigt dans le nez ce quiz et nous enverrons très bientôt votre micro-certification FormDev. Allez, merci à tous et à très bientôt pour de nouveaux webinaires sur de nouvelles fonctionnalités. How'd you do it this time? Don't know where it all goes, leaving me behind. Can you take a step back? Tired of playing catch up. Would it really hurt you that much? It's right in front of your face, yeah, you look the wrong way. Can you feel my touch? But it feels like every time you look at me that way, you feel the love in your heart, but you don't know what to say.